la prise de position de Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc, l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des trois pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à trois, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des trois pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain et assurer le soutien de ces troupes-là. Monsieur le ministre d'État, revenons à l'interne. Avez-vous mis en place un cadre ou un mécanisme d'évaluation de performance au sein de votre département et quels en sont les résultats? En termes de mécanismes de contrôle et d'évaluation, comme tous les ministères, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là. Entre autres, mécanismes de contrôle d'évaluation. Et je pense que le premier évaluateur d'un système de sécurité, c'est bien la population. Et nous observons que malgré la multitude de menaces, malgré la multitude de crises autour de nous, que les forces armées, FAN gendarmerie, assurent la sécurité, assurent la stabilité. Et à travers le bulletin des forces armées, qui est chaque 2 fois par semaine, les Nigériens peuvent avoir une idée de ce qui est fait sur le terrain. À titre d'exemple, pour l'année 2024, nous avions quotidiennement sur le terrain 18 000 hommes. Sur le terrain au quotidien? Au quotidien. D'accord.
Alors, c'était en janvier dernier, en janvier 2024, nous étions à 12 000 ans. Et les chiffres ont